La cabine fut secouée par un fracas assourdissant. L'air glacé s'engouffra aussitôt, et les masques à oxygène tombèrent. Les 117 passengers, pétrifiés, fixaient un trou béant d'1,50 m dans la carlingue de leur Boeing 737-300. L'un d'eux envoya un message à son épouse. « L'avion est en train de s'écraser. Je t'aime. » L'incident débuta lors d'un volume de routine reliant Phoenix à Sacramento, le 1er avril 2011. Le décollage comme la montée initiale se déroulèrent sans accroc. Cependant, alors que l'appareil approchait son altitude de croisière fixée à 10,300 mètres, un panneau du plafond se détacha brusquement, provoquant la stupeur des passagers. Quelques secondes plus tard, le commandant annonça que la cabine venait de perdre sa pressurisation et ordonna immédiatement à tout le monde de mettre ce masque à oxygène. Le vacarme du vent devint assourdissant, accentuant la panique. Face à l'urgence, le pilote déclara immédiatement la situation critique et obtint l'autorisation d'entamer une descente rapide. Les pilotes ramenèrent l'avion à 300 mètres, une altitude où la pression restait suffisante pour maintenir un apport d'oxygène vital dans les tissus corporels. Peu après, les hôtesses signalèrent un blessé ainsi qu'une brèche béante d'environ 60 cm dans le fuselage. Les pilotes demandèrent alors à descendre davantage, jusqu'à 700 mètres, et furent orientés vers l'aéroport international de Yuma, le plus proche capable d'accueillir un 737. Un steward, préférant prévenir l'équipage via l'interphone plutôt que de mettre immédiatement son masque, perdit connaissance, tomba et se fractura le nez. Hormis cet incident, il n'y eut heureusement aucune autre blessure grave ni dommage majeur. L'avion se posa sans encombre et l'ensemble des passagers fut sauvé. L'enquête révéla ensuite qu'un joint structurel avait cédé bien plus tôt que les ingénieurs de Boeing avaient escompté. Un incident tout aussi grave toucha également un Airbus A380 de la compagnie Qantas, transportant 440 passagers et 29 membres d'équipage, dont 5 pilotes. L'appareil assurait la liaison entre Londres et Sydney, avec une escale programmée à Singapour. La première partie du voyage se déroula sans incident. L'avion fit le plein de carburant, embarqua de nouveaux passagers ainsi qu'un équipage de relève, puis reprit son itinéraire vers l'Australie. Peu après son second décollage, alors qu'il survolait le détroit et l'île densément peuplée de Batam, l'un des moteurs explosa soudainement à 200 mètres d'altitude. Des fragments du disque de turbine furent projetés avec une telle violence qu'ils perforèrent le fuselage et les ailes, endommageant plusieurs systèmes essentiels, parmi lesquels les commandes de volume, les réservoirs de carburant et les circuits hydrauliques et pneumatiques. Submergé par une avalanche d'alarmes, l'équipage dut analyser en urgence la gravité de la situation afin de déterminer les actions vitales permettant de préserver l'avion. La tâche s'avéra d'autant plus complexe qu'ils durent aussi composer avec un train d'atterrissage partiellement défaillant, une perte notable de freinage et un moteur récalcitrant refusant obstinément de s'arrêter. Malgré difficultés extrêmes, les pilotes réussirent à poser l'appareil avec une précision remarquable, permettant à l'ensemble des 469 occupants d'en sortir indemnes. L'enquête révéla ensuite qu'une conduite d'huile conçue avec des parois légèrement trop fines avait provoqué cette défaillance catastrophique. Le 24 mai 1988, le volume 110 de TACA International décolla de Belize City à destination de la Nouvelle-Orléans, avec 38 passagers et 7 membres d'équipage à bord. L'appareil, tout juste livré, progressait sans le moindre problème jusqu'à son approche finale, où il fut pris dans de violents orages. Malgré les efforts soutenus des pilotes pour naviguer à travers la tempête, alors qu'ils descendaient à 000 mètres, les deux moteurs perdirent soudainement toute puissance. Privé de poussée, l'avion planait au milieu de pluies diluviennes et de grêlons. Les pilotes tentèrent de relancer les réacteurs en utilisant la force du flux d'air, mais même remis en marche, ils ne produisaient pas suffisamment de puissance pour rejoindre l'aéroport. Constatant qu'ils n'y parviendraient pas, l'équipage déclara une situation d'urgence et envisagea un amérissage forcé dans les zones humides de Louisiane. Les contrôleurs aériens suggérèrent un aéroport de secours, mais l'appareil n'avait ni la vitesse ni l'altitude nécessaires pour l'atteindre. C'est alors que le copilote aperçut une levée couverte d'herbe, assez longue pour servir de piste d'atterrissage. Le commandant changea immédiatement sa trajectoire et réussit l'exploit de poser l'avion sur cette bande étroite. Les dégâts furent minimes et, fait remarquable, tous les passagers ainsi que les membres d'équipage en sortirent indemnes. Le 16 octobre 1956, le volume 6 de Pan Am effectuait la dernière étape d'un tour du monde lorsqu'il quitta Honolulu, à Hawaï, en direction de San Francisco. Tout semblait normal à bord de quadrimoteur à hélice, jusqu'à environ 01h20 du matin, quand le moteur numéro 1 commença à présenter de graves dysfonctionnements.
Le copilote tenta aussitôt de réduire la puissance et d'abaisser les volets pour ralentir l'appareil, mais l'hélice, continuant de tourner librement, produisait une traînée importante, compliquant toute manœuvre. Alors que l'équipage luttait pour stabiliser l'avion, le moteur numéro four se mit à son tour à faillir et finit par pétarader violemment, obligeant les pilotes à le couper. Désormais propulsé par seulement 2 moteurs, l'appareil ne pouvait maintenir ni sa vitesse, ni son altitude. Après de rapides calculs, il devint évident qu'il n'avait pas assez de carburant pour atteindre San Francisco ni pour revenir à Honolulu. Le capitaine lança alors un appel d'urgence. Conscient du danger que représenterait un amérissage de nuit dans l'obscurité et la houle, il choisit de maintenir l'avion en volume jusqu'à l'aube. Il dirigea l'appareil vers une vedette des gardes-côtes, l'USCGC Pontchartrain, stationné dans le Pacifique. Une fois au-dessus du navire, l'avion effectua des cercles à 600 mètres, puis remonta légèrement pour brûler davantage de carburant et s'alléger. Le commandant demanda aux passagers assis à l'arrière et près des moteurs de se rapprocher de l'avant afin d'équilibrer la charge. Quand le jour se leva et que la mer commença à se creuser, il sut que le moment décisif était venu. L'équipage entreprit l'approche finale. À l'impact, la queue de l'appareil se brisa et le nez s'enfonça sous l'eau. Toutefois, grâce à la planification méthodique du commandant et à l'intervention rapide des secours, tous les passagers et membres d'équipage furent sauvés avant que l'avion ne sombre. Le volume 1380 de Southwest Airlines reliait l'aéroport LaGuardia de New York à Dallas Love Field le 17 avril 2018 avec 144 passengers et 5 membres d'équipage. Alors que l'appareil se trouvait à 9,800 mètres d'altitude, le moteur gauche explosa soudainement, projetant des débris qui endommagèrent l'aile et le fuselage, brisant un hublot de la rangée Fourtine et provoquant une décompression rapide. Les pilotes entamèrent aussitôt une descente d'urgence et dévièrent leur trajectoire vers l'aéroport international de Philadelphie. L'avion pencha brutalement sur la gauche à un angle de 40 degrés et les alarmes retentirent dans le cockpit. Les pilotes enfilèrent leurs masques à oxygène et luttèrent pour reprendre le contrôle de l'appareil. Même après avoir stabilisé la trajectoire, les dommages subis rendirent le pilotage extrêmement difficile. Lorsque la commandante apprit qu'une passagère nécessitait une assistance médicale immédiate, elle tenta d'accélérer les procédures et parvint à poser l'avion en toute sécurité à Philadelphie. Hélas, malgré les efforts des agents de bord et la rapidité de l'atterrissage, la passagère assise à la rangée Fourtine succomba à SES blessures. Toutefois, grâce à la réactivité de l'équipage et à leur maîtrise, une tragédie de bien plus grande ampleur fut évitée. Le volume 236 d'Air Transat effectuait la liaison entre le Canada et le Portugal lorsqu'une fuite de carburant se déclara dans le moteur droit 3h46 après le décollage. Au départ, les pilotes ne soupçonnèrent rien et attribuèrent les alertes à des capteurs défectueux, continuant à voler normalement pendant plus d'1 heure. Lorsqu'ils réalisèrent enfin la gravité de la situation, ils dévièrent leur trajectoire vers les Açores pour tenter un atterrissage d'urgence. Mais il était presque trop tard. Le moteur droit s'arrêta alors qu'il restait encore plus de 270 km à parcourir. À 105 km de l'objectif, le moteur gauche tomba lui aussi en panne, laissant l'appareil totalement privé de puissance à 500 mètres d'altitude. L'équipage informa le contrôle aérien qu'il pourrait être contraint d'amérir dans les eaux sombres et agitées de l'Atlantique, où les chances de survie auraient été minimes. Refusant d'abandonner, les pilotes exploitèrent chaque courant d'air pour planer sur près de 120 km et parvinrent à poser l'appareil sans moteur. Dès que les roues touchèrent sur la piste, l'équipage déclencha une évacuation d'urgence et l'ensemble des 293 passengers et 13 membres d'équipage survécurent. Ce volume, surnommé par la suite le planeur des Açores, établit un record mondial en devenant le plus long volume plané jamais réalisé par un avion de ligne sans propulsion. Incroyable.